Hey, salut, c'est Maloya. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de février qui sera très court parce que je n'ai pas eu le temps de lire, parce que le mois de février, je pense que vous le savez, est plus court. Du coup j'avais beaucoup moins de temps pour rendre les devoirs que j'étais censée rendre en février. D'ailleurs, update, j'ai pu tous les rendre et je suis contente. Mais du coup, je vais vous faire une petite partie sur les livres que j'aimerais lire en mars, ainsi que mes lectures en cours, parce que je pense que ça peut être intéressant de l'intégrer dans cette vidéo. Donc je vous retrouve avec la suite. Je fais pas de gaffe à mes cheveux parce qu'il y a peut-être une demi-heure, je suis allée dehors, il pleuvait, et du coup mes cheveux ressemblent à ça. Genre ils sont humides mais en même temps bizarres, faites pas gaffe. Vraiment faites pas gaffe. Donc, évidemment, je vais vous parler d'abord de ce livre-là. Donc, travailler avec des enfants de... C'est de qui? De Conforti et Fosseux. C'est... de Barbara Conforti et Sabine Fosseux. C'est mieux avec leur prénom. Alors, je l'ai lu du coup parce que du coup, ça parle de tous les métiers qui font du coup de la petite enfance. Et je pense que si vous me suivez un minimum, vous savez que je veux être éducatrice de jeunes enfants, plus précisément dans la protection de l'enfance. Donc je trouvais ce livre très intéressant, je l'ai eu dans une ressourcerie du coup, dans celle de ma mère. Donc je l'ai lu, il est franchement très intéressant. Et j'ai pas été intéressée par tous les métiers évidemment. Mais les métiers qui m'intéressaient, je trouvais qu'ils étaient très bien amenés, qu'ils étaient très bien expliqués. Donc franchement, je pense que je peux lui mettre un petit 3,5 sur 5 en étoile. Parce que franchement il est super intéressant, mais bon, je peux pas lui mettre un 4 ni un 5 parce que j'ai pas adopté tous les métiers. On va tomber sur mon coup de cœur de février, mais je pense que si vous avez regardé la première vidéo, vous savez lequel c'est. Éphémère tome 2. Les livres de Emma Dunkel, toujours dans mon cœur. Ce livre est franchement 3 fois mieux que le tome 1. Et vous savez à quel point j'ai adoré le tome 1. Alors imaginez comment j'ai adoré le tome 2. Si vous êtes des petites endo-girls, que vous aimez la romance, que vous aimez les trucs un peu franco-américains, les petites disputes, l'amitié, tout ça, lisez le tome 2 aussi. Et surtout si vous avez lu le tome 1 et que vous l'avez autant adoré que moi, vous n'allez pas être déçus du tome 2. On va du coup... Malheureusement, j'ai lu que ces 2 livres. Après, Éphémère tome 2, il est quand même grand. Mais c'est pas pour autant que j'ai lu beaucoup. J'ai aussi entamé La vie heureuse. Je vous mets là parce que le livre est pas là. La vie heureuse de David Fuenquinos. Franchement, j'aime bien. Mais je le garde dans mon sac pour lire quand j'attends des rendez-vous ou quoi. Donc forcément, il avance moins vite que les autres. Je suis en train de lire aussi Jamais 203, le petit chef-d'œuvre du BookTok 2025, de Quentin Jarnot. Pour l'instant, je suis à la page 93. Et franchement, au début, je me suis dit, je vais pas trop aimer. Et là, au fur et à mesure des pages, je me prends de plus en plus les émotions de Stella à cœur. Donc, je vous avoue, je commence à adorer ce livre. Donc, je pense qu'il sera vraiment dans ma revue de 2026. Oui, mais de mars, du coup. En parlant de mars, je vais vous montrer 4 livres que je souhaite lire et finir en mars. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais normalement, si vous avez vu mon book haul, vous en avez vu 3 d'entre eux. Donc, je veux lire Une mère de Alejandro Palomas parce que vraiment, il me donne grave envie depuis que je l'ai pris à la ressourcerie. Donc j'espère pouvoir le lire et le finir, surtout en mars. J'aimerais du coup lire En finir naturellement avec les effets de l'endométriose aussi. Parce que, du coup,
j'ai un peu mon grand oral à finir. Et un de mes sujets de grand oral est en quoi l'endométriose impacte-t-elle la santé mentale des jeunes femmes ou des personnes menstruées en général, dans tous les cas. Donc, du coup, j'aimerais bien le lire pour finir mon grand oral sur l'endométriose. J'aimerais bien lire David Fuenkinos, La délicatesse, parce que c'est David Fuenkinos et que j'adore David Fuenkinos, tout simplement. Et ça me donnerait un peu une excuse aussi d'acheter les prochains que j'ai pas. Mon compte en banque va me dire non, et ma banquière va m'appeler en mode Maloya, un peu à découvert, faut que t'arrêtes les livres. Mais bon, et j'ai acheté un livre, du coup en février, que je pensais recevoir fin mars. On est actuellement le 7 mars et je l'ai reçu peut-être fin février, début mars. Altitude de Emma Dunkel. Je pense que je vais autant l'adorer que Éphémère, même si ça me parle moins. Enfin, ça me parle moins. J'ai pas lu la 4e de couverture, je vous avoue. Je l'ai surtout pris parce que c'était Emma Dunkel et que j'adore sa façon d'écrire. Oui, je suis une pigeonne. Appelez-moi Maloya Pigeonne maintenant. Je vous le dis. C'est pas beaucoup plus. Mais je suis en train de me dire que je vous ai présenté les livres que j'ai lus, mais je vous ai pas lu les 4e de couverture. Donc je vais le faire maintenant, hein, du coup, travailler avec des enfants, c'est de la naissance à 12 ans, la vie se construit, les personnalités s'affirment et les enfants apprennent à vivre en société. Pour les aider dans cet apprentissage essentiel, les accueillir, les soutenir si nécessaire, les éduquer et les faire rêver, des adultes compétents sont présents à leur côté au quotidien ou ponctuellement. L'horizon des métiers de l'enfance est très vaste, mais tous ces intervenants ont en commun une vocation identique, l'amour des enfants, auquel s'ajoute une bonne dose de patience, un grand sens du contact humain et des qualités psychiques et physiques indispensables. Ces carrières nécessitent également une solide formation, plus ou moins spécialisée selon votre choix professionnel. Vous trouverez dans cet ouvrage des informations concernant les filières d'études et les exigences propres à chacune des professions, mais aussi de nombreux témoignages de professionnels vous faisant part de leurs expériences du métier. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas tous les métiers qui m'ont hype, on va dire, parce que j'ai des métiers de cœur et il y a des métiers que je connais mais que j'apprécie un peu moins. Et du coup pour Éphémère tome 2, on passe sur une 4e de couverture beaucoup moins mystérieuse, on va dire, mais un peu plus... on comprend mieux, on va dire. Plus d'un an après leur dernière rencontre, Romy poursuit ses études de journalisme en France, tandis que Thomas a repris sa carrière de quarterback. Réunis malgré eux par leur meilleur ami Alba, Romy et Thomas redoutent de se revoir. La douleur les tient séparés, le passé les garde éloignés. Ils ne peuvent pas se retrouver, ne doivent pas se désirer. Pourtant, entre souvenirs, émotions et révélations, leur histoire ne fait que commencer. J'adore ce livre, j'ai envie de le relire. Et j'ai envie de relire le 1 et le 2, mais j'ai d'autres livres à lire. Mais vous attendez pas qu'en 2027 je les relise pas. Voilà quoi. J'ai envie de vous dire que je suis peut-être un petit peu compulsive sur cette duologie. Peut-être. Est-ce que j'espère qu'en 2026-2027 il y ait soit un remake et genre une partie, soit un tome 3, soit une partie sur 2 personnages. Je vais pas vous en parler vu que je vais vous spoiler une partie de l'histoire, mais sur un autre petit couple. Oui, je l'espère évidemment. Et Madinkel, si t'es là, s'il te plaît, un tome 3, un petit livre sur un autre petit couple d'éphémères, avec plaisir. On sera pas contre. Vraiment, on sera pas contre. Vraiment... Ah, je pourrais vraiment continuer à vous en parler pendant des heures, mais je vais peut-être m'arrêter. Du coup, cette vidéo récapitulative, mes livres de mars, venez m'engueuler hein, si j'ai pas lu les livres que j'ai dit que j'allais lire en mars. Bon, mis à part si c'est Altitude, parce que Altitude, vraiment... Il fait combien de pages en vrai? Je viens de voir 600 pages. Je
pense qu'il fait facile 700. Non, 657. C'est quand même beaucoup. Donc, mais les 3 autres, et jamais 203, il n'est pas dans le récapitulatif de mars, venez m'engueuler. Hein. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai juste pas pris le temps de lire. Parce que j'ai le temps de lire. Mais je l'aurais pas pris. Mais sinon, quelque chose de très important. En février, il y a eu jusqu'au chapitre 11 de publier sur Adolescente Vengeresse. Je suis sur le chapitre 12. Peut-être que quand cette vidéo sera sortie, le chapitre 12 sera sorti. Ou le chapitre 13. Mais je pense pas. Bah, peut-être le chapitre 12. Le chapitre 13, c'est quasiment sûr et certain que non. Étant donné que je l'ai même pas commencé. On est le 7 mars. Toujours pas commencé le chapitre 13. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Moi qui veux avoir fini le manuscrit pour juin, voire fin avril, ce sera pas possible. Non, mis à part si je me quadruple, ce sera pas possible. Donc, allez quand même lire ce qu'il y a sur Wattpad d'Adolescente Vengeresse. Allez me suivre sur TikTok où je parle beaucoup de livres, mais aussi d'amour, et un peu safe place du coup, comme sur cette chaîne d'ailleurs en fait, tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la précédente vidéo et toutes les autres vidéos vous auront plu aussi, que les prochaines vous plairont tout autant. C'était Maloya, et à bientôt!